en bourse. Intégral Bourse, Grégoire Favet. 15h, merci d'être avec nous sur BFM Business. On est ensemble jusqu'à 18h pour nous accompagner lors de cette première demi-heure d'émission. Arnaud Faller est avec nous en plateau. Bonjour Arnaud. Bonjour Grégoire. Directeur des investissements de CPR Asset Management. On prend également la direction de New York avant l'ouverture des marchés américains. Grégory Volokin est avec nous en duplex. Bonjour Grégory. Bonjour Grégoire. Le président de Mescard Financial Services et Sophie Tussaud qui nous accompagnent tout au long de l'après-midi. On parlera avec vous du budget 2017, bien sûr, qui a été présenté ce matin en détail et les premières réactions, notamment la réaction du MEDEF. Mais d'abord, Wall Street, quel est l'état d'esprit ce matin chez vous à New York, Grégory? Qu'est-ce qui va faire l'actualité pour les marchés aujourd'hui? Écoutez, d'abord, la première chose à souligner, c'est qu'on parle moins de Hillary et de Donald Trump. C'est déjà une bonne chose. Ce qui va faire l'actualité, c'est plutôt des affaires de nouveau bancaires, puisque le CEO de Wells Fargo a annoncé qu'il allait en fait renoncer à 41 millions de dollars de compensation différée en actions. Alors ça a l'air énorme, mais il faut dire que quand même, rien que l'année dernière, en 2015, ce CEO a gagné 20 millions de dollars. Et il ne faut pas oublier quand même qu'il a été responsable, et il est toujours responsable d'une banque qui, pendant des années, a fraudé en créant des comptes fictifs. Donc ça, c'est une des nouvelles. On aura aussi Janet Yellen qui va apparaître devant la Chambre des représentants, témoignage sur, en gros, le contrôle que fait la Fed sur le système bancaire et sur les banques. Donc je suis sûr qu'elle aura à faire face justement à des questions non seulement sur Wells Fargo, mais aussi sur les taux d'intérêt et sur, je dirais, le poids de la politique dans les décisions de la Fed, puisque c'était un des sujets du débat de lundi. Oui, elle a déjà été interrogée lors de sa conférence de presse suite à la réunion de politique monétaire de la Fed sur le sujet de Wells Fargo. Juste redire un mot quand même de cette affaire, ces comptes fantômes qui ont été ouverts par millions pendant des années par des milliers de conseillers bancaires. Mais Wells Fargo, c'était une des rares banques qui avait une image encore à peu près correcte, Grégory, parce qu'on parle évidemment beaucoup de Deutsche Bank encore aujourd'hui, qui est alors dans toutes les affaires possibles et imaginables. C'était pas du tout le cas de Wells Fargo jusqu'à présent en tout cas. Non, et d'ailleurs un des exemples, c'est que le plus gros actionnaire de Wells Fargo, c'est Warren Buffett. Warren Buffett, en général, n'investit pas vraiment avec des escrocs. Donc, ce qu'il faut dire surtout, c'est que la politique commerciale de Wells Fargo, qui poussait les conseillers à ouvrir le plus de comptes possible, puisqu'on demandait à un conseiller, en gros, pour un client, d'avoir 6 à 8 comptes ouverts, ce qui semble absolument énorme. Cette politique donc extrême commerciale a poussé un très très grand nombre d'employés à créer ces comptes fictifs. D'abord pour conserver leur place, donc pour être face aux objectifs qu'on leur donnait, et puis aussi évidemment pour être récompensés financièrement en arrivant à leurs objectifs. Bon, grosse affaire aux États-Unis. On en parle peut-être un peu moins nous ici en Europe et en France avec le sujet Deutsche Bank, je le rappelle, mais c'est vraiment une grosse affaire aux États-Unis. Un mot aussi, Grégory, de BlackBerry. On en parle beaucoup moins de BlackBerry ces dernières années. Ils vont arrêter de fabriquer en propre des téléphones. Absolument, mais je pourrais dire aussi que d'abord le marché réagit bien à cette nouvelle parce qu'ils sont en train de se concentrer donc uniquement sur le software, mais le software de BlackBerry, qui est très connu pour être le plus sûr en fait au niveau des télécommunications de téléphones mobiles, voit une croissance importante de 30% d'année en année, et en fait peut-être que BlackBerry pourra se recréer en compagnie de software et de services. En tout cas, là, les investisseurs ce matin leur donnent le bénéfice du doute. Merci beaucoup Grégory, bonne séance à vous à New York. En Europe, pour l'instant, on progresse d'environ 1% avec un secteur bancaire qui